Le développement personnel. Je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui, on entend parler de développement personnel à toutes les sauces. J'avoue que moi-même, j'utilise souvent ce hashtag puisque c'est pas mal ce que je fais. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Et reste bien focus parce que je suis persuadé que ça va te surprendre. On commence juste après ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le développement personnel est devenu si populaire ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, ça fait déjà un bout de temps que ça dure. Et surtout, pourquoi certaines idées sont très mal comprises. Et c'est important à travers cette vidéo que tu comprennes un petit peu le sens profond de ce que veut dire développement personnel. Pour éviter certains pièges qui pourraient te faire aller dans le mur, qui pourraient te faire croire des choses qui sont totalement fausses. Et comme tu le sais, dans cette vidéo, je te parlerai aussi de mon programme Transforme ta vie, un programme par abonnement qui te permet d'avancer, qui te permet, grâce à une belle communauté, grâce à des enseignements, grâce à des appels, qui te permet de faire un grand pas en avant. Si t'es ok, on commence tout de suite. Le premier point, en réalité le développement, c'est pas forcément toujours très agréable. On pense que parce qu'on se met à travailler sur soi, ça va être trop bien. Alors, c'est vrai que des fois, souvent, ça dépend des personnes, ça va être potentiellement le premier effet que tu vas avoir. Tu vas te sentir rapidement mieux. Mais le développement personnel, c'est tu vas chercher des choses au fond de toi. Si tu restes en surface, tu travailles pas suffisamment. Donc, en allant chercher des choses au fond de toi, tu vas remuer des trucs qui jusque-là étaient enfouis. J'aime bien cette image de dire que, tu sais, t'as un problème dans ta vie, et puis, tu le mets de côté. Tu sais, ouais, c'est bon, c'est bon. Tu sais, t'as ça aussi entre deux personnes quand il y a un conflit, quand il y a un point de désaccord. T'as réglé le problème? Oui, c'est bon, on a décidé qu'on n'en parlait plus. Bah ouais, mais en vrai, si t'en parles plus, c'est que t'as pas vraiment réglé le problème, en fait. T'as mis comme un petit chapeau dessus, t'as mis comme un voile où tu t'es masqué le regard, t'as pas voulu le voir, mais t'as pas réglé ce problème-là. Et moi, dans mes croyances, les choses qu'on règle pas, elles réapparaissent un jour ou l'autre. Et tu sais, tu pourrais par exemple comparer le fait de travailler sur soi, le fait de se mettre à travailler en développement personnel, au Québec, ils disent la croissance personnelle, c'est exactement la même chose, mais j'aime bien ce terme aussi. C'est comme, tu prends un verre d'eau avec un peu de boue, tu sais, et tu remues. Ben là, en fait, t'as un truc complètement trouble. Et quand tu laisses reposer, en vrai, l'eau, elle devient complètement claire, et au fond, t'as toute la boue. Mais en réalité, l'eau, elle est toujours aussi boueuse, c'est juste qu'il y a une séparation. Et en fait, quand tu travailles sur toi, c'est comme si tu prenais ce truc-là, et tous ces soucis que t'as jamais réglés, qui sont toujours là, qui quelque part t'embêtent, tu les remues. Et donc ton travail, en travaillant sur toi en développement personnel, ça va être justement d'éliminer au fur et à mesure la boue. Le deuxième point, c'est lire des livres ou regarder des vidéos. Je vais même te dire quand tu es dans mes programmes, suivre mes enseignements. Et quand je dis suivre, c'est regarder mes vidéos. Je sais qu'il y a des gens qui sont notamment dans le programme Transforme ta vie. J'ai pour habitude de faire des vidéos d'enseignement assez courtes, autour de 5 minutes, pour que ça reste efficace, pour qu'il n'y ait pas la problématique de dire j'ai pas le temps, tu vois le truc. Du coup, il y a des gens, ils regardent les vidéos, c'est comme s'ils se disaient je vais regarder un petit peu d'Axel, ça me fait du bien. Je sais que j'ai une voix que les gens aiment beaucoup. J'allais dire j'ai une voix qui fait du bien. On peut le dire comme ça aussi. J'ai une voix peut-être apaisante par moment. Mais ça c'est pas ça le travail en fait. Si tu lis un livre de développement personnel et que tu le lis comme si tu lisais un roman, ok, alors il y a certains livres, tu vas passer un bon moment, ce qu'on appelle des romans initiatiques, des romans qui vont t'apprendre des choses. Mais il y a des fois, tu vas lire le bouquin et l'auteur du livre va t'inviter à travailler sur toi. C'est le cas de mon 3e livre, Coup de boost. C'est pas juste un livre qu'on lit comme ça, c'est un livre de travail. Alors quand tu lis un livre, une fois que tu l'as fini, si tu le poses et que t'en fais rien, ça sert à rien. Quand tu regardes une de mes vidéos, ou une autre vidéo de quelqu'un d'inspirant, je suis loin d'être le seul à faire ça, si tu fais juste traverser cette vidéo sans en tirer les enseignements, sans jamais te mettre à l'action. Par exemple, je te dis, travaille la gratitude. Ok, super. Axel, il a dit qu'il fallait dire merci pour tout ce qu'on vivait dans notre vie. Bon, ouais, c'est un concept. Pourquoi pas? Tu l'as fait? Non, je sais que ça existe. C'est Christophe André, dans son livre Méditer jour après jour, qui dit savoir que la méditation, c'est bien pour nous, ça nous fait du bien, ça nous calme, ça nous met dans le moment présent. C'est bien, mais le faire, c'est mieux. C'est comme d'avoir un vélo dans ton garage et de ne jamais le sortir. Tu sais que faire du vélo, ça te fait du bien, mais si tu le fais pas, ça sert à rien. Alors moi, je vais te donner un petit exercice.
à chaque fois que tu finis de lire un livre, ou même, tu sais, dans certains livres, t'as des tonnes d'enseignements, en fait. À chaque fois que dans un livre, tu croises un enseignement, tu prends un papier, un crayon, puis tu l'écris. Et tu te mets en accord avec toi-même. Tu décides avec toi-même de te mettre en action, de réellement faire ce qui est dit dans ce livre. Quand tu vois mes vidéos quotidiennes, à un moment donné, ces petits exercices que je te donne là, fais-le vraiment. Ne fais pas juste à la fin de la vidéo dire « Ah, c'est sympa, j'ai regardé une vidéo d'Axel, c'était chouette. C'est gentil, merci. Et merci infiniment à toi qui me suis, à tous les gens qui me suivent. Je vais pas vous dire que c'est pas bien, bien entendu que non. Mais vous allez réellement avancer beaucoup plus. Tu vas réellement avancer beaucoup plus dans ta vie si tu mets en action les conseils que je te donne. Encore une fois, c'est pas juste écouter, il faut faire, il faut mettre en action. Donc engage-toi, toi, vis-à-vis de toi, à le faire. En 3, la motivation ne dure pas. C'est terrible, mais c'est très humain. C'est rare les gens qui réussissent à rester motivés en permanence par eux-mêmes. Je vais te dire un truc. Par exemple, je suis certain que tu as déjà assisté à un webinaire, ou peut-être que tu as assisté à un webinaire à moi en ligne, ou à quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'après cette vidéo, tu vas être hyper motivé, ou tu as suivi un week-end de développement personnel, ou tu viens de finir un livre qui était hyper motivant, etc., etc. Et là, t'es regonflé à bloc. Tu sais, c'est comme ton téléphone portable, quand tu le sors de la prise, il est à 100%, c'est nickel. Ouais, mais tu sais comme moi que ton téléphone, il va pas rester chargé à 100%. Bah toi, c'est pareil. Quand tu vas avoir terminé ton week-end de motivation, quel qu'il soit, bah dans les jours qui vont suivre, ça va s'effriter. Le soufflet, il va retomber. Et c'est en ça que un programme comme Transforme ta vie, avec tout ce que j'y propose, ça serait la même chose s'il y avait que des enseignements. Mais le truc, c'est que c'est rythmé par 2 appels en visio par mois, avec des intervenants. Donc, entre 2 visios, t'as 15 jours, c'est long, hein. Donc, t'as largement le temps de te démotiver. Mais comme, entre ces interventions, 2 fois par mois, ça fait en moyenne tous les 15 jours. Donc, entre ces interventions où on se voit, où tu peux poser tes questions, où t'as le reste de la communauté en visio, mais c'est comme dans la vraie vie, hein, tout le monde se voit, ben, tu as la communauté sur Telegram. Et tu peux échanger, en fait. Et si tu veux vraiment rester motivé, si tu veux vraiment avancer, moi mon grand conseil, c'est dès que tu rentres dans Transforme ta vie, c'est de bien comprendre que ce programme, oui c'est mes enseignements, oui c'est les appels en visio, mais oui c'est aussi cette communauté qui va te permettre de rester motivé, de rester connecté, et surtout de jamais te dire que ce que tu as à dire n'intéressera personne, et toi aussi de te dire que ce que les autres ont à dire ne t'intéressera pas, parce que ce qu'on vit les uns les autres, finalement, si tu regardes bien, ça se rejoint. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à considérer. C'est de réussir, je te parle évidemment de mon programme Transforme ta vie, mais peut-être que tu es sur un groupe Facebook, que peut-être que tu as des gens autour de toi, peut-être que... Peu importe, mais c'est à un moment donné de te dire que tout seul, c'est beaucoup plus difficile de rester motivé. Faut faire le chemin... Enfin, idéalement, c'est de faire le chemin à plusieurs. En 4, il faut que tu saches quelque chose qui n'est pas forcément génial, mais c'est comme ça, c'est la vie. Tu sais... Aujourd'hui, je dis souvent, il y a plus d'1 million de personnes qui me suivent sur les réseaux, mais quand je regarde le nombre de personnes qui sont dans mes programmes Transforme ta vie et Freedom Kiffe ta vie, je me dis que waouh, il y a encore de la marge avant que tout le monde à un moment donné se dise ouais, j'ai vraiment envie de le faire. Puis il y a aussi toute une partie qui n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui doutent encore. Ce matin, j'étais en coaching avec une de mes clientes, Edith, qui est en Suisse, et elle me partageait un livre qui a 50 ans d'existence. Et elle me dit, c'est fou, dans ce livre, il dit la même chose que ce que tu dis. Mais oui, et je l'ai... C'est dans mon 3e livre, Coup de boost, si je dis pas de bêtises, je dis, mais vous savez, j'invente pas grand-chose, en fait. Mon éditeur, il parle de la méthode Freedom by Axel, mais la méthode Freedom by Axel, en fait, c'est je te propose une méthode pour kiffer ta vie. Je te propose une méthode dans mes programmes, dans mes enseignements, d'une manière générale, pour que tu kiffes ta vie, pour que tu arrives toi aussi à transformer ta vie. Mais on est nombreux à dire ça. Je suis pas le seul à parler de gratitude, d'affirmation positive, de visualisation, de méditation, etc., etc., etc. Bien sûr que non. Mais par contre, ça n'empêche qu'il y a plein de gens qui doutent. Et ces gens qui doutent, qui gravitent autour de toi, bah à un moment donné, ils vont te faire douter. Ils vont pas être avec toi. Ils vont pas te soutenir. Ils vont pas te donner cette énergie dont tu as besoin pour avancer toi aussi. Pour dire, ok, parce que comme... On va le voir après, le développement personnel, c'est pas juste quelque chose de linéaire. C'est quelque chose avec des hauts et des bas. C'est comme la vie, en fait, hein, d'accord? La vie, c'est des hauts et c'est des bas. C'est comme ton rythme cardiaque. Ton cœur, il fait ça, tout le temps. Et quand ton cœur, il fait ça, c'est que t'es plus là. Donc, quelque part, c'est bien. Même si on n'aime pas les bas de la vie, bah, il faut juste se dire que quand on est en bas, bah, c'est qu'on est vivant. Et on va remonter à un moment donné ou un autre. Donc, mon conseil par rapport aux gens qui ne seraient pas
ne serait pas là pour t'aider, et il y en a, et des fois malheureusement c'est ton conjoint, des fois c'est tes parents, c'est tes enfants, peu importe, c'est des gens très très proches de toi, ben, il y a un moment donné, moi j'ai jamais eu ce problème avec ma famille directe, puisque Anne et moi on a avancé ensemble, que les enfants ont été très vite là-dedans aussi, etc. Mais je sais par exemple que par rapport à mes parents, bon, il y a des choses, c'était pas forcément la peine que je partage, parce qu'il n'y avait pas d'écoute en fait par rapport à ça. Donc, garde cette partie-là pour toi, le temps d'avancer, le temps de continuer à te transformer, le temps de continuer à bien travailler sur toi, et d'être suffisamment fort ou forte pour à un moment donné dire « Hey les gens, ça fait quelques temps je fais ça, je suis dans le programme d'Axel, ça m'a fait un bien fou, je suis dans le programme de un tel, j'ai lu tel et tel livre, waouh, ça m'a fait un truc de malade mental, j'aurais jamais cru que je puisse à ce point-là changer, à ce point-là transformer ma vie, mais je l'ai fait, et vous voyez, juste avant que je vous le dise, vous étiez vous-même en train de dire « Waouh, mais t'es plus du tout la même personne, t'es beaucoup plus positive, c'est fou ça, qu'est-ce que t'as fait ?» Et ça n'empêchera pas ces gens-là de dire « Ouais, bon, t'as dû faire autre chose quand même. Ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que de méditer, que de faire ces affirmations positives, travailler sur toi. Non, ça peut pas être ça. Il faut que t'en sois conscient. C'est juste ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, rassure-toi, c'est normal. Le point 5 est super important. Le développement personnel ne résout pas tous les problèmes. Je répète, le développement personnel ne résout pas tous les problèmes. C'est pas parce que tu vas travailler sur toi que ça va commencer à aller mieux dans ta vie, que tu n'auras plus jamais de haut et de bas, je l'ai dit juste avant. Il y aura toujours des choses imprévisibles dans ta vie. Tu auras même des moments où, et je pense à une cliente qui vient de nous partager ça, Gisèle vient de nous partager dans le groupe, là je parle de Freedom Kiffe ta vie, ça fait plus d'un an, puisqu'elle est rentrée en janvier 2024, elle vient de nous partager que là, ça s'acharnait contre elle en fait. Il y a son ordinateur déconne, elle a plus d'internet, elle prend sa voiture, elle avait un problème il y a 3 semaines, rebelote pour le même problème qui lui a coûté très cher. Du coup, elle dit je vais aller me faire une balade en vélo pour m'aérer un peu la tête, son pneu est crevé, son frigo va pas bien. Enfin ouais, tu sais ces moments où, je pense que tu connais ça, ces moments où tu te dis non mais c'est quoi ce délire en fait, ça s'acharne contre moi. Dans ces moments-là, faut surtout s'arrêter et ne pas se dire qu'on a le chat noir. Tu sais qu'on a un peu le mauvais esprit contre nous. Non, pas du tout. C'est juste que tu es en train de traverser une passe qui est une passe pas géniale. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des hauts et des bas de la vie. C'est ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la vie, c'est pas parce que tu travailles sur toi que la vie va être linéaire en permanence. Je te le dis et je te le répète, c'est très important. En d'autres termes, travailler sur toi ne signifie pas éliminer tous les problèmes. Non. Ce que tu vas éliminer, ce que tu vas changer, c'est ta façon de réagir au problème. C'est ta façon de t'énerver ou justement de ne plus t'énerver. C'est ta façon de rester zen, de rester tranquille. L'exemple tout bête, t'es dans un embouteillage, tu t'énerves parce que t'es en retard, tu dis « Ah, c'est pas possible, ça roule pas ». Commence à travailler sur toi, tu vas te rendre compte que faire ça, ça ne va faire qu'ajouter du stress à ton stress. Et au bout d'un moment, tu vas dire « Ok, c'est comme ça, je peux pas faire autrement ». Je ne peux pas rouler sur les voitures, je peux pas appuyer sur un bouton pour voler. Quand j'étais gamin, mon oncle de Hollande me disait, il m'avait fait croire que il y avait un bouton dans la voiture pour voler. Je dis, bah fais-le, il y a des embouteillages. Je me dis, ah, là je peux pas trop. Mais j'y croyais, j'étais gamin. Ça n'existe pas en vrai, tu vois. Donc, tout ça, c'est juste normal en fait. Mais toi, tu vas changer tout ça. Mais les choses autour de toi vont pas vraiment changer. Ceci dit, il y a quand même aussi, il faut que tu te dises que, à force de changer en attitude positive, tu attires aussi le positif vers toi, et ça c'est génial. Et pour finir sur ce point-là, dis-toi aussi qu'il y a certaines problématiques qu'on a en nous qui nécessitent autre chose. Il y a le développement personnel, le travail que tu vas faire sur toi, mais il y a des choses, moi je le dis souvent à mes clients, je dis attention, je suis coach en motivation, je suis là pour vous motiver, je suis là pour vous emmener, pour vous donner des enseignements, etc., mais il y a des blessures qui se traitent avec des thérapeutes. C'est ok, on est tous complémentaires en fait. Moi-même, je vais voir régulièrement un énergéticien, kinésio. Récemment, on a fait une retraite avec Anne, avec un chaman. C'était génial. Parce qu'on va chercher des choses en profondeur que le développement personnel en lui-même ne va pas forcément régler. Et ça aussi, c'est ok. Et je vais terminer sur le point 6. Ça va être un petit peu une redite, mais tu vas comprendre, on va insister un petit peu plus dessus. Le travail sur toi, c'est pas linéaire. Par moment, tu vas régresser. Ça, tu l'as bien compris. J'espère, en tout cas, parce que c'est ça, la vie, en fait. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que même au bout d'un certain temps où tu as travaillé sur toi, tu as eu des embûches, tu t'es relevé, tu sens que tu as évolué, un truc de fou, tu sens que ça va mieux dans ta vie, tu sens que waouh, et tout d'un coup, bam, tu as un truc qui se dresse devant toi, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas
D'où ça sort? Tu l'as pas vu venir, mais c'est là. Ben, dis-toi que moi j'ai une croyance. Je suis persuadé que la vie nous envoie des épreuves à la hauteur de ce qu'on peut affronter. Ça veut dire que quand je suis pas du tout dans le développement personnel, moi je patauge pas mal quand même, faut être honnête. Mais quand je commence à travailler sur moi, j'ai des épreuves qui me sont envoyées. Dis-toi que tu es toujours en capacité de faire face à ces épreuves. Tu es toujours en capacité de faire face à ces épreuves. Si on te les envoie, c'est que tu peux y faire face, aussi difficile soit-elle. Mais c'est pas parce que ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans que tu travailles sur toi que tu n'auras plus d'épreuves à surmonter. La vie, elle va continuer. C'est juste que toi, tu vas être beaucoup plus posé. Tu auras les outils pour faire face à toutes ces épreuves dans ta vie. Et c'est en ça que le développement personnel, il est super, super intéressant et il est super important. Avant de conclure, je vais terminer par un petit exemple sur ce dernier point. Tu sais, quand j'ai vraiment commencé à travailler fort sur moi, je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu le moment où j'ai regardé Anne, mon épouse, et je lui ai dit mais attends, c'est pas possible, parce que en plus ça je pensais l'avoir réglé en fait. Mais là j'ai à nouveau une épreuve qui m'arrive, c'est la même chose. Donc en fait je l'avais pas vraiment réglé, j'avais pas suffisamment travaillé sur moi. Et maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai encore ça à travailler, encore une fois. Ouais, c'est vrai que des fois, je te dis franchement, ça m'arrive aussi des fois, je me dis, waouh, il y a encore ça à travailler. J'aimerais bien me poser un petit peu là. Mais faut vraiment te dire que le travail sur soi, le développement personnel, c'est un chemin qui est super agréable aussi parce que majoritairement tu commences quand même à voir la vie différemment. Tu commences à voir tu commences très rapidement, tu vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Quand tu regardes le ciel, quand il y a un petit nuage qui passe, tu mets pas ton focus sur le petit nuage, mais t'es plutôt sur waouh, il fait beau aujourd'hui. Et même quand il fait moche, tu arrives à te dire hey, c'est une belle journée quand même. Donc oui, c'est positif, même si des fois t'as l'impression que tu patauges un peu dans la semoule, mais c'est ok tout ça. En conclusion, j'aimerais comme d'habitude te proposer de mettre en commentaire laquelle des 6 vérités que je t'ai données te parle le plus, ou lesquelles te heurtent ou te font vibrer, ou peut-être que t'es pas d'accord, ou j'en sais rien, mais en tout cas partage en commentaire, ça me fera plaisir de te lire et surtout ça me fera plaisir de te répondre. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo, et puis comme je te l'ai dit en plein milieu de la vidéo, mais je vais te mettre, alors ça je te l'ai pas dit, mais je vais te mettre en bas dans le commentaire, que ce soit en podcast ou en vidéo, je vais te mettre un lien pour pouvoir accéder à une vidéo qui s'appelle c'est maintenant ou jamais, c'est une vidéo de motivation d'une dizaine de minutes sur laquelle tu pourras en profiter pour prendre 2-3 petits boosts de motivation, mais aussi profiter d'un tarif particulier pour transformer ta vie, et notamment tu pourras bénéficier d'une période d'essai de 15 jours gratuitement pour tester le programme. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des enseignements, tu peux absolument tout voir. Si tu as envie de regarder tout en 15 jours, tu peux le faire. Je le conseille pas parce que ça sert pas à grand chose. C'est la même chose que de prendre un livre, le lire et ne pas mettre en application. Si tu regardes tous mes enseignements, et il y en a énormément, tu vas traverser les enseignements, oui tu vas peut-être prendre des notes, mais ça va être too much, mais tu peux le faire si tu as envie. Tu peux même regarder ça et puis avant le 15e jour tu te désabonnes et tu seras pas facturé. Tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Mais si tu veux vraiment coller à ce programme, si tu veux vraiment en tirer les bénéfices pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, tu vas avoir les enseignements, la belle communauté sur le groupe Telegram qui est très active, et puis tu vas avoir les appels 2 fois par mois en visio avec moi. Donc écoute, ça me fera plaisir de t'accueillir dans ce programme. Si à un moment donné tu sautes le pas et que tu bascules, tu nous rejoins. Si tu as la moindre question, t'hésites surtout pas. Et sur ce, je te souhaite une magnifique journée, une belle soirée, quel que soit le moment où tu écoutes ou tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.